Bonsoir à tous. Je déclare la séance du conseil municipal du 26 novembre ouverte. Donc, je vais procéder à l'appel. Donc, Alain Sapin. Présent. Patricia Martin. Présent. David Raduf. Présent. Véronique Rivoilan. Présente. Roselyne Descamps. Présent. Jacques Brouder. Présent. Marie-Françoise Limpalaer. Présent. Mariannick Thomas. Présent. Mariannick Geffroy. Présent. Béatrice Sauvageau a donné procuration à Patricia Martin. Florence Catrin. Annie Jouanjean. Guénéal Brigaud. Présent. Pascal Aubert. Présent. Yvan Zegoise. Ah, il arrive. Yvan Zegoise. Ah. Yann Daspomont. Présent. Monique Levoguer. Présent. Et Jean-Pierre Thomas. Présent. Je vais désigner une secrétaire de séance. Patricia, tu d'accord avec ta belle écriture? Donc à l'ordre du jour, dans le premier point, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 22 octobre 2021. Donc vous avez tous reçu le procès verbal. Est-ce qu'il y a des observations à y apporter? Oui. Voilà, Mets le micro. Voilà, la dernière fois, donc, j'avais, pour le point numéro 7, préemption du bâtiment commercial, j'avais donc dit que nous n'avions reçu aucun document. Je le redis, on avait eu les documents de Monsieur Chapin, mais nous n'étions au courant de rien autrement. Préemption d'un bâtiment commercial, le nom du bâtiment n'était même pas noté sur le procès verbal. Donc voilà, donc je réitère, voilà. On prend note. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc je vous propose d'adopter le procès verbal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Au deuxième point, donc l'installation du conseil municipal et donc la lecture de la charte de l'élu local. Donc, Monsieur Arsène Nicolazic ayant démissionné de son poste de maire et de conseiller municipal, et Monsieur le préfet l'ayant accepté, Monsieur Marc Chapin ayant également présenté sa démission, celle-ci étant acceptée aussi, il y a lieu de compléter ces deux sièges vacants par les suivants sur la liste de la majorité. Donc Madame Mariannick Thomas, 18e sur la liste, a accepté de siéger au conseil. Monsieur Stéphane Goutier, 19e, a refusé de siéger. La suivante, Madame Béatrice Sauvageau, 20e sur la liste, souhaite siéger. Le conseil municipal est au complet. Je déclare les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. Je vais vous donner lecture des 7 points de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111. On peut distribuer. Non, oui, ok. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement,
ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je cède maintenant la parole à Madame Roselyne Descamps, doyenne de l'Assemblée, qui va présider pour l'élection du maire. Ça marche. Je constate que 18 membres sont présents et que le quorum est atteint en vertu de l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire et précise qu'en l'application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours du scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors maintenant, je pose la question. Qui se propose comme candidat à la mairie de Lanvolon? Je suis candidat. Je me propose également. Y a-t-il d'autres propositions? Je constate donc que M. Alain Sapin est candidat, ainsi que M. Pascal Aubert. Nous allons procéder au vote et nommer 2 assesseurs, M. Jean-Pierre Thomas et M. Yann d'Aspremont, ainsi que 2 scrutateurs, Mme Monique Levoguer et M. Évance Legoisse. Maintenant, c'est Pascal. Entendu. Vous avez des bulletins dans votre pochette. Il y a un bulletin pour l'élection du maire et un bulletin pour l'élection des adjoints. Donc pour l'élection des adjoints, il n'y a qu'un bulletin de vote. La pochette grise. Devant, quand tu as vidé tes trucs. Oui. Hop, je vais donner la parole à Pascal Aubert qui veut exprimer pourquoi il se présente en tant que candidat pour la mairie. Bonjour, oui, je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer que je me présente histoire de faire que ce ne soit pas un simple plébiscite, mais qu'il y ait une élection avec plusieurs candidats. Et que même si c'est très improbable que je sois élu, j'en ai parfaitement conscience, que pour moi c'était important, si jamais je suis élu, d'avoir très peu de pouvoir et de laisser au Conseil une décision collégiale. Parce que dans mon sens, c'est après l'élection du maire, il y a la désignation des pouvoirs que le Conseil lui délègue. Et j'ai plutôt dans l'idée que le maximum de décisions devraient être prises au niveau du Conseil municipal
Et voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Et que je n'ai absolument rien, je précise que je n'ai absolument rien contre monsieur Alain Sapin. Ce n'est pas une question de compétition, c'est pour qu'il y ait une élection véritable, quoi. Je vous remercie. Je vous remercie. Alain, est-ce que tu aurais une prise de parole? Non. Non. Donc on va pouvoir procéder au vote. Tout le monde a voté? À l'issue du vote, M. Alain Sapin est élu maire. Et je vais lui remettre l'écharpe. Merci, merci à tous. Nous allons dérouler le conseil et je vous adresserai quelques mots tout à l'heure à la fin du conseil. Merci.
je vous propose de rajouter, si vous voulez bien, donc un point à l'ordre du jour, qui est donc l'élection aux délégués au SDE et son suppléant. Donc syndicat d'énergie, syndicat départemental d'énergie. Et d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rajout? Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, je suis un moins bon orateur qu'Arsène l'était. Je vous demande tout de suite de m'excuser, de me pardonner des petits gafouillages. Donc nous allons donc maintenant fixer le nombre d'adjoints. Est-ce qu'il y a des candidats? Est-ce qu'il y a des personnes pour constituer donc une liste d'adjoints? Y a-t-il des candidats? Un candidat pour constituer une liste d'adjoints. Oui, je suis candidat. Merci Dominique. Y a-t-il d'autres candidatures? Très bien. C'est toi qui la présente, Dominique, la liste, je pense. Donc la liste d'adjoints, en fin de compte, c'est un scrutin de liste. Donc c'est la liste Dominique Prigent, donc en premier adjoint. En deuxième adjointe, on retrouvera Patricia Martin. Troisième adjoint, David Raduf. Quatrième adjointe, Véronique Rivolan. Oui. Avant de procéder donc à l'élection, nous allons donc fixer le nombre des adjoints. Je vais vous faire lecture des textes. En application des articles L2122-1 et l'article L2122-2 du Code général de la collectivité territoriale, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au maire au maximum. Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait de 5 adjoints. Je vous propose au conseil municipal de réduire ce nombre à 4. Voilà, donc là maintenant nous allons donc procéder au vote. Vous avez le bulletin. Ah oui, pardon. Donc on va, si vous êtes d'accord, de procéder donc au vote sur le nombre avant de procéder donc à main levée là, avant de procéder donc à l'élection des adjoints. Donc qui est d'accord qui est contre cette délibération d'avoir 4 adjoints au lieu de 5. Donc 4 adjoints, qui est contre? On sait déjà les fonctions pour les adjoints? Non, on doit délimiter avant le nombre. Et après, on procédera donc au vote et au vote. Donc voilà, là, c'est sur le nombre, donc on passe de 5 adjoints à 4. Voilà. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 1, 2 abstentions. Merci. Donc nous allons maintenant donc procéder donc à l'élection des adjoints, sur la base de ce que Dominique, la liste que Dominique nous présente aujourd'hui. Donc Dominique Prigent nous présente donc la liste qui a été évoquée. Donc vous avez simplement donc à noter le nom de la liste, Dominique Prigent, puisqu'il n'y a qu'une seule liste en liste, ou non ou abstention.
Mon bulletin. Non, le bulletin. Monsieur Dominique Prigent. Blanc. Monsieur Dominique Prigent. Blanc. Monsieur Dominique Prigent. Blanc. Monsieur Dominique Prigent. 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 Il y a les 4 noms. Ça passe? Non. Nul. Blanc. Il y a les 4 noms. Monsieur Dominique Prigent. Monsieur Dominique Prigent. Liste Prigent. Oui. Monsieur Dominique Prigent. Liste Prigent. 13, je compte, moi. 13, 13, 4 et 2. 13 et 4. 7 et 10. Ouais, c'est bon. Donc la liste Prigent donc, est élue. Félicitations. Donc le scrutin, donc liste Dominique Prigent 13, 4 blancs, 2 nuls. Donc bien merci à vous. Félicitations. Et je vais remettre la. Alors on n'a pas 4 écharpes, on n'en a qu'une, désolé. Voilà Dominique. Merci. Donc les candidats, donc les personnes donc figurant donc sur la liste de Dominique sont installés comme adjoints. Donc ils ont pris le rang dans l'ordre de la liste. Hein. Donc on va revenir de toute façon un petit peu plus loin sur les délégations qui vont être données donc aux adjoints. Sixième point de l'ordre du jour, délégation du conseil municipal au maire. Je vous donne lecture des articles L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, un certain nombre de ses compétences dans le souci de favoriser une bonne administration communale en fixant les limites et les montants. Il vous est proposé de me déléguer au maire les points suivants.
la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés d'un montant inférieur à 40 000 €. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs. Je ne vais pas avoir beaucoup de travail parce qu'on n'a pas eu beaucoup de legs sur la commune. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux. De réaliser les lignes de trésorerie. D'exercer le droit de préemption. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces délégations? Nous avons repris les mêmes délégations qui étaient donc attribuées à Arsène Nicolazic. Nous allons procéder donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention? Merci. Nous allons passer maintenant donc aux délégations du maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Je vous donne maintenant lecture des articles du Code général des collectivités territoriales, l'article L21-22-18, qui précise que le maire est seul chargé de l'administration, mais peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, ainsi qu'aux conseillers municipaux. Je vous informe que l'Assemblée des délégations consentit aux adjoints et aux conseillers municipaux. Dominique Prigent, premier adjoint, est chargé des travaux, des finances, de la sécurité du personnel, des services techniques et espaces verts et de l'environnement. Délégation de fonction lui en est donnée dans ces domaines, notamment pour les investissements nouveaux, la gestion de la voirie publique, travaux, éclairage public, la sécurité des bâtiments, l'entretien des espaces verts, le mobilier urbain, la sécurité du personnel des services techniques et des espaces verts, l'assainissement et réseau d'eau pluviale, les affaires budgétaires et financières, les signatures des mandats et titres de recettes et les coûts de service, et les vacations funéraires. Madame Patricia Martin, deuxième adjointe, est chargée de la vie scolaire, de la jeunesse, ainsi que des relations avec les associations. Délégation de fonction est donnée dans ces domaines pour le fonctionnement de l'école publique et les relations avec les enseignants et les familles, l'accueil périscolaire, le conseil municipal des enfants, les relations avec les associations, la mise à disposition des locaux communaux, les activités des jeunes en collaboration avec le service jeunesse de l'EFARMOR Communauté. Monsieur David Raduf, troisième adjoint, est chargé du patrimoine bâti, du commerce local et du marché hebdomadaire. Délégation de fonction lui est donnée dans ces domaines pour la gestion des logements communaux, l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti, l'appui aux commerçants en collaboration étroite avec les services économiques de l'EFARMOR Communauté,
l'organisation du marché hebdomadaire, les vacations funéraires. Madame Véronique Rivoilan, 4e adjointe, est chargée des affaires sociales. Délégation de fonction lui est donnée dans ces domaines, notamment pour les relations entre la commune et le CCAS, la mise en œuvre de la politique sociale, aide, délivrance des colis alimentaires, la gestion des logements du CCAS, l'élaboration du bulletin municipal. Nous avons donc également étendu à 2 conseillers municipaux à qui nous donnons des délégations. Madame Marie-Annick Geffroy, conseillère déléguée et chargée de la culture et l'événementiel. Délégation de fonction lui est donnée dans ces domaines, notamment pour l'animation culturelle et événementielle et le fleurissement. 2e conseiller délégué, Madame Marie-Françoise Lempalaire, conseillère déléguée et chargée des colis alimentaires et des cérémonies. Délégation de fonction lui est donnée dans ces domaines, notamment pour distribution des colis alimentaires, l'organisation matérielle et la mise en place des cérémonies. Les arrêtés de délégation se reprirent en conséquence. Point 8 de l'ordre du jour. Indemnité de fonction du maire et des adjoints et des conseillers municipaux. Les maires bénéficient automatiquement, sans délibération, d'indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer celui-ci des indemnités de fonction inférieures au barème. J'ai adressé un courrier pour l'octroi d'une indemnité au taux de 48,55%, le taux maximum étant fixé à 51,6% de l'indice brut terminal 1027, donc pour un taux inférieur. Pardon ? Parti ? On va le faire revenir. Pardon pour ce petit souci technique. Notre commune comporte 1808 habitants. Les adjoints peuvent prétendre à 19,8% de l'indice 1027. Je rappelle que le conseil municipal doit se prononcer sur les taux. Donc, nous avons donc décidé de se doter de 4 postes d'adjoints. Je vous propose maintenant de passer au vote sur, je relis le... Pardon ? Oui, je relis. Donc, indemnité du maire au taux de 48,55% de l'indice 1027. Des adjoints au taux de 18,64% de l'indice 1027. Des conseillers délégués au taux de 3,86% de l'indice 1027. Pour explication, concrètement, la rémunération, auparavant, il y avait donc le maire et 5 adjoints. Donc, une rémunération de maire et rémunération pour chaque adjoint. Au total, 5 adjoints.
Là, on passe donc un maire plus 4 adjoints. On revient sur une rémunération d'un maire et 4 adjoints, auquel on rajoute 2 conseillers délégués. La rémunération des conseillers délégués sont prises sur la rémunération du maire et des adjoints. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un adjoint en plus, on n'a pas conservé la rémunération de ce 5e adjoint. Et je voulais savoir si on peut avoir les rémunérations en euros, parce qu'en pourcentage, je n'avais pas la moindre idée de ce que ça fait en fait. Auparavant, la rémunération du maire était à 2006 € brut. Pardon. La rémunération des adjoints était à 757 brut. Donc, auparavant, oui, donc l'indemnité du maire était donc de 2006,93 € brut. Pour les adjoints, l'indemnité brute était de 770 € et 1 centime. 770 10, voilà. Et donc, elle passera maintenant donc à 1888,13 € et pour les adjoints, elle passera à 724,80 € brut également. Pour les conseillers délégués, ce sera de 150 € brut. Ça répond à la question? Merci beaucoup, c'est plus clair comme ça. Mais effectivement, ces pourcentages de taux, ça ne veut rien dire. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ces indemnités seront applicables à la date de l'élection du maire et des adjoints et des conseillers délégués durant toute la durée du mandat. Nous allons donc passer donc au vote, s'il vous voulez bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Nous allons passer donc au point 9 de l'ordre du jour, l'élection du représentant du CIRESCOL et du suppléant. Donc, je vous rappelle en quoi consiste le syndicat intercommunal de restauration collective. Il regroupe donc 7 collectivités et distribue les repas de 11 écoles, de la résidence en Éole, du foyer de vie Henri Terré, des centres aérés de Guingamp, de l'Envolon et de Pontrieux, soit environ 1300 repas par jour, en période scolaire. Chaque collectivité est représentée au sein du CIRESCOL par une seule personne, sauf pour Guingamp qui en a 2 par rapport au nombre d'établissements desservis. Le maire de l'Envolon était membre titulaire et de surcroît le président. Il faut savoir que le secrétariat et la comptabilité sont assurés par ici à l'Envolon. Donc il paraissait effectivement plus pratique que le président soit de l'Envolon. L'adjoint aux finances était son suppléant. Il est proposé de reconduire ce binôme, maire-adjoint aux finances. Y a-t-il des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre? D'abstention? Je vous remercie. Donc je serai donc membre du CIRESCOL et Dominique Prigent sera donc suppléant. Nous allons passer donc au point 10. Oui, vas-y, mais le... Après, au sein du CIRESCOL, il y a une élection, non, pour... Qu'est-ce que tu cherches est-ce que tu chercheras à présider ou pas le CIRESCOL, sachant que c'est très important pour l'Envolon? Oui, merci. Oui, effectivement, il y a d'ailleurs un conseil d'administration qui a lieu, je crois, mercredi. Hein, le 1er décembre, quoi. Donc voilà, donc on verra, on va se réunir. On vous tiendra au courant du résultat. Donc, élection du représentant du syndicat intercommunal de gestion des locaux de la caserne de gendarmerie
et du suppléant. Je vais laisser Dominique nous présenter le syndicat. Merci. Donc, ce syndicat est constitué aujourd'hui de 10 communes membres, donc chacune d'elles est représentée par un titulaire et un suppléant. Donc j'en avais la présidence aujourd'hui et donc M. Arsène Nicolazic était mon suppléant. Donc le syndicat il gère les locaux donc, de la gendarmerie, donc que la partie gendarmerie, hein, puisque à l'arrière il y a les logements des gendarmes et c'est géré par le Code d'Armor Habitat. Donc on gère toutes les parties locaux et les travaux de rénovation notamment, d'agrandissement, d'entretien du bâtiment. Ces investissements contribuent à garder bien entendu sur notre territoire cette gendarmerie qui à de nombreuses reprises aurait pu être absorbée par une gendarmerie plus importante et notamment il y a un projet sur Château-d'Audun. Donc on maintient en état les locaux, on fait les travaux régulièrement et on a quand même une bonne nouvelle puisque la dernier loyer a été remonté, revalorisé voilà, par rapport donc, aux travaux qu'on avait effectués. Donc je suis à nouveau candidat pour ce poste. Bien entendu, c'est plus souvent l'adjoint aux travaux qui gère et qui prend la présidence de ce syndicat sur laquelle donc, la gendarmerie, enfin c'est le responsable des travaux de la commune où est située la caserne. Donc je suis candidat titulaire et je propose David Raduf en suppléant. Enfin, je vais laisser le maire. Dominique, effectivement, a tout dit, mais c'est intéressant de rappeler à quoi sert ce syndicat de gendarmerie également, quoi. Donc, je propose effectivement Dominique qui est candidat, vous l'avez compris, et donc David Raduf également au poste de suppléant. Avez-vous des questions sur cette nomination? Non. Donc je vous propose donc de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Élection des représentants du CCAS. Donc je vous rappelle que le conseil d'administration du CCAS doit être constitué de 9 personnes. Donc le président donc, est le maire de la commune, de 4 élus et de 4 membres d'associations doivent être représentés. Donc je vous propose de reconduire en fin de compte ce qui était déjà donc, en place sur le début du mandat là. Donc je propose Madame Véronique Rivoilan, adjointe aux affaires sociales, Monsieur Jacques Brouder, Madame Marie-Adic Geffroy et Monique Levoguer. Vous acceptez tous le... Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce CCAS? Alors c'est quelque chose qu'on est... Je voulais demander qu'est-ce que Oui. c'était exactement le CCAS. Voilà, c'est ce que... Donc je vais laisser Véronique expliquer. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend peu parler parce que les dossiers sont confidentiels, hein, le travail et ce qui se fait en commission est confidentiel, mais je vais laisser Véronique. Merci Alain. Oui, tout ce qui s'y passe, c'est un peu confidentiel. En fait, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Déjà. Donc, il est composé donc, on m'a dit Alain, de membres de la commune et de membres d'associations extérieures qui sont souvent des associations qui représentent soit des groupes, enfin des genre associations, aide-moi Jacques, le Secours populaire, des choses comme ça qui travaillent à l'extérieur dans le social. On y gère beaucoup tout ce qui est, c'est le CCAS qui travaille beaucoup sur le personnel et tout ce qui se passe à la maison de retraite. Et le reste du parti de CCAS, c'est plutôt moi qui le gère avec la partie sociale pure
par rapport aux colis alimentaires, aux demandes de colis alimentaires, à des aides que les non-volonais peuvent avoir besoin ponctuellement pour des soucis de santé, des choses comme ça. Donc ils viennent en mairie demander de l'aide et on fait notre possible pour les aider sur des démarches sociales. Voilà ce que je veux dire. Et le CCAS gère aussi les six pavillons qui sont derrière la maison de retraite. Donc les rotations de location, s'il y a des travaux à y faire, etc. Donc en gros, mais la plus grosse partie, c'est l'EHPAD que nous avons à Lons-Volon. Je pense avoir fait le tour. Mes collègues Jacques, j'oublie quelque chose. Est-ce que je te laisse la parole? Sachant que nous faisons partie du conseil d'administration de l'EHPAD. Oui. Toi, moi et le maire, de fait. Juste une question. Les locataires de logements communaux, c'est pas le CCAS qui gère? Pourtant, ce serait logique. Non, c'est pas le CCAS parce que c'est pas forcément des logements sociaux. Ce sont des logements communaux, ce sont des bâtiments, des logements qui appartiennent à la commune, mais ça n'est pas forcément des logements sociaux. C'est vrai que sur l'Envolon, on a un gros patrimoine. Le CCAS en a, mais également donc la commune, on a des logements. Oui, mais c'était juste qu'on pourrait comprendre qu'une commune, si elle a des logements, puisse le mettre en fonction du social et non juste pour faire bailleur, parce qu'on n'est pas bailleur. Donc si c'est juste du bail, je ne vois pas l'intérêt dans ce cas-là pour la commune. Même si la gestion n'est pas faite, la notion sociale est quand même prise en compte dans l'attribution des logements néanmoins. Ouais, et puis la commune est quand même dotée d'énormément de logements sociaux, hein, puisqu'on a aussi... On a aussi, excuse-moi, Cité Bel Air. Oui, mais là, c'est pas la commune qui gère. Mais on a les 6 pavillons, plus la longère qui est devant l'EHPAD et le bâtiment administratif, l'ancien bâtiment administratif de l'ancienne EHPAD. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 logements dans le bâtiment et à la longère aussi, 4. J'étais à la longère, moi. J'ai 4, ça fait 8 logements. Ouais. Donc en fait, moi je gère 14, 8 et 6, 14. Voilà. Très bien, merci Véronique pour cet éclairage. Je vous propose donc de passer donc au vote, s'il n'y a plus de questions. Donc, qui est contre ces nominations, ces candidatures? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous allons passer au point 12. Donc, c'est le rajout sur l'ordre du jour que je vous avais demandé tout à l'heure. Donc, sur l'élection du délégué au SDE et de son suppléant. Je vais relaisser la parole à Dominique pour qu'il nous réexplique ce que c'est que le SDE, donc le syndicat départemental d'énergie. Merci Dominique. Merci. Je ne siégeais pas, mais c'est pas grave, je vais essayer d'expliquer. Donc, donc c'est une collectivité territoriale, donc, dont l'organe exécutif est composé donc d'élus issus donc de désignation par les communes et le PCI, bien entendu. Donc, son rôle, le SDE. Déjà sur l'alimentation électrique, on passe à un groupement de commandes par le biais du SDE. Tu me rectifies Pascal si je me trompe, c'est ça. Et le SDE aussi est notre partenaire dans tout ce qui est effacement de réseau, parce que c'est lui qui a la main sur toute la partie effacement de réseau et subventionne aussi donc tous ces effacements. Donc c'est en fin de compte le maître d'ouvrage, maître d'œuvre de ces travaux-là. Donc, et donc il faut y siéger, donc il y aura un titulaire bien entendu et un suppléant. Merci Dominique. Donc voilà, donc il convient, comme tu l'as dit, donc de désigner
deux délégués. Donc, par le passé, M. Arsène Nicolazic était le titulaire et Evans Legoise était son suppléant. Moi, je ne me propose pas pour siéger donc au SDE. Je propose plutôt que ce soit Dominique qui soit titulaire, parce que l'adjoint aux travaux, ça me paraît assez cohérent que ce soit lui qui y siège, quoi. Je propose également, comme Evans était suppléant, si Evans est d'accord de siéger en tant que suppléant. Merci Evans. Voilà, donc y a-t-il des questions? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de passer donc aux questions diverses, je voulais donc vous dire quelques mots. Chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre confiance. J'avais marqué « Je sollicite votre indulgence » quand je ne suis pas un aussi bon orateur que pouvait l'être Arsène. Voilà, j'ai un peu tendance à des fois à gafouiller. Bon, les mots se bousculent, mais bon, voilà. Je vous demande de m'excuser. Je sais que je peux compter sur vous tous. Je vous remercie. Je remercie également les collègues qui ont accepté de s'engager à mes côtés en tant qu'adjoint et conseiller délégué. Vous savez également le peu d'intérêt que je porte à la notion de majorité et de minorité. Nous sommes tous des élus et travaillons tous et devons travailler tous ensemble pour les Lanvolonnais et les Lanvolonnaises. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous nous retrouverons. Après notre élection en mars 2020, je n'imaginais pas que nous serions 18 mois après dans cette situation. La pandémie que nous avons rencontrée et que nous rencontrons encore a profondément changé les rapports humains. La crise que nous venons de traverser à la mairie de Lanvolon depuis quelques semaines en témoigne et nous rappelle la fragilité de ces rapports. Tirons les conséquences de tout cela et souvenons-nous qu'à l'avenir, si nous rencontrons des blocages sur des positions divergentes, eh bien, discutons et laissons toujours une porte ouverte. Au-delà de cette acquisition immobilière, il y avait une équipe, de la considération, voire de l'amitié. Et je me dis que c'est un grand gâchis. Je tiens à remercier Arsène Nicolazic, qui a été maire de Lanvolon durant 7 ans et demi, depuis 2014, et élu de la commune pendant plus de 20 ans. Je regrette les conditions de son départ. Néanmoins, je respecte son choix et sa décision. Personnellement, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je le remercie pour son engagement pour Lanvolon. Je remercie également Marc Chapin, qui a été adjoint aux finances durant ces 18 derniers mois. Beaucoup de choses ont été faites depuis 2020, beaucoup sont encore à faire. Pour rappel, les travaux de la rue Sainte-Anne, de la rue des Fontaines, de la rue Édouard Duval, qui sont en cours. Dominique nous en dira quelques mots tout à l'heure, puisque les travaux de la rue Sainte-Anne vont commencer dans les jours à venir. Les travaux de la rue de l'Armor, la voirie définitive dans le lotissement de la rue du Bois, etc., etc. L'ancien foyer logement est en cours de désamiantage et devra être déconstruit dans les jours à venir. Le calendrier nous donne une fin de chantier pour fin décembre. Je pense que Dominique va revenir dessus. Le conseil municipal avait sollicité le cabinet TLPLA pour une étude sur la revitalisation du centre-ville. Des projections ont été établies. Si la Covid nous le permet, nous allons vous proposer très prochainement une date pour faire une restitution de ces projections lors d'une réunion publique avant de vous les présenter. Merci pour votre attention. Nous avons donc également dans notre fonctionnement municipal des commissions. Vous trouverez dans votre chemise les commissions telles qu'elles étaient établies. Nous n'allons pas aujourd'hui décider de quoi au niveau des commissions, s'il y a des commissions à rajouter, si vous souhaitez passer d'une commission à une autre ou vous rajoutez dans d'autres commissions. Par contre, le prochain conseil municipal, à ce moment-là, on se prononcera pour établir ces commissions. Donc voilà, regardez-les, ils sont dans votre chemise,
Voilà, pour que réfléchissez-y sur votre fonction demain dans les commissions municipales. On a besoin que ces commissions vivent, hein, c'est ce qui sert aussi de base de travail pour des nouveaux projets, etc., etc. Maintenant, je vais procéder donc aux questions diverses. Alors, j'avais noté, je vais retrouver ma feuille. Elle est là. Alors, je vais laisser la parole à Véronique sur les cadeaux et aides alimentaires. Alors, en ce qui concerne donc le social, aujourd'hui et demain, nous sommes à la collecte pour la banque alimentaire, donc sur 2 jours, là, Marie-Françoise, enfin toute une équipe, hein, on se relaie pour remplir des caddies au Super U et au Lidl pour la banque alimentaire. Voilà, donc comme tous les ans, fin novembre, elle a lieu. Au niveau donc des colis de Noël, donc ce sont des colis qui sont adressés normalement à des gens de plus de 80 ans inscrits sur les listes électorales à Lanvolon. Parce que tout simplement, nous n'avons pas forcément le temps d'aller voir qui vient d'arriver à Lanvolon, etc. Donc on se base sur cette liste. Mais il n'empêche que des personnes qui viennent d'arriver à Lanvolon peuvent se présenter en mairie pour justement nous faire connaître leur adresse, en tous les cas. Donc habituellement c'était un colis de Noël, donc fait soit avec, j'avais à cœur de faire travailler les commerçants du centre, donc c'était un colis qui était acheté sur 4 ou 5 commerces du centre. Donc voilà. Vu le budget, cette année on va changer notre façon de faire. On a vu le succès qu'a obtenu les chèques, le bon repas. Nous sommes partis avec la commission sur un chèque cadeau d'une certaine valeur, d'une valeur de 15 € par personne. Donc du coup, chez un couple, il y aura 2 chèques cadeaux de 15 €. Donc, mais par contre, ces chèques cadeaux sont à valoir sur plus de commerces. Donc on a ouvert le choix, puisque c'est 15 €, ils pourront aller s'ils veulent soit à l'épicerie, soit chez le fleuriste, soit chez un coiffeur, enfin et les restaurants aussi bien sûr, merci Marianne, continueront à avoir donc ce chèque, on l'a fait établir, il va arriver en mairie début de semaine prochaine, donc on va le mettre sous enveloppe en fonction et je pense que, j'espère qu'on va pouvoir le distribuer toujours de la même manière, hein, il ne partira pas par la poste, on va aller taper, dire bonjour à nos aînés, leur souhaiter de bonnes fêtes et donc et leur offrir nos chèques cadeaux. Donc j'espère pouvoir le faire, qu'on pourra le faire avant le 10 décembre. Je précise comme la date de péremption du chèque, parce que ça valide. Ah oui, le chèque, bien sûr, ne va pas être valide pendant 3 mois. Il sera valide jusqu'au 20 janvier, oui, 22 janvier. Par rapport à ce qui a été annoncé, il faut le dire. Parce qu'on avait dit 3 mois, et en fait, ce ne sera pas 3 mois. Oui, alors, tout simplement parce que... donc au niveau comptabilité, ça a posé problème parce qu'avec la transition, c'est ça, hein, Pascal ? Donc on a décidé de passer au mois de janvier parce que il fallait qu'on puisse avoir les factures pour le 31 janvier. Bon. Mais bon, donc voilà. Les abribus ont été installés cette semaine, donc ils pourront
dès le deuxième trimestre scolaire, être utilisée par les enfants qui attendaient, notamment parfois sous la pluie. C'était le cas donc devant la salle Arbor-Argoat. Nous avons aussi choisi de refaire donc les abribus qui se trouvent sur le trajet des lycées vers Guingamp, notamment parce que c'est donc le trajet pour la carte scolaire. Merci Véronique, merci Patricia. Dominique. Oui, donc pour les travaux, en partenariat avec l'EF Armor sur la rue Sainte-Anne, donc rue des Fontaines, n'ont pas encore commencé. Donc ils devaient démarrer le 22 novembre. Il y a une réunion assez chaude, donc ça devrait démarrer incessamment sous peu. Bon, il y avait un peu de défaut d'approvisionnement en matériaux, donc on comprend un tout petit peu le retard, donc, mais ça va démarrer. Donc bien entendu, il démarre côté PMU pour aller vers l'école, tout en laissant l'accès pour l'école privée. Donc je suis en étroite relation avec le directeur de l'école, il m'a appelé ce soir encore. Concernant l'école publique, on vient aussi d'intervenir encore sur les chéneaux. Donc à chaque intempérie, on a donc de l'eau qui s'introduit donc par les chéneaux dans la salle dans le dortoir notamment. Et donc l'entreprise Drognew vient d'intervenir. Donc il y a une expertise il y a une quinzaine de jours. Donc il s'avère que les joints de dilatation qui avaient été mis n'étaient pas aux normes, puisqu'on était sur du 15 cm de largeur. Donc à l'origine, ça aurait dû être déjà du 39 cm. Donc on a repris tous les joints de dilatation pour y installer donc des joints de 39 cm de large. Donc j'espère que tout ira bien. Donc l'assurance décennale s'engage aussi à rembourser tous les matériaux à remplacer dans les salles et à financer le travail effectué par nos services. Donc l'opération a été effectuée cette semaine. Il reste de la décennale ? Un an encore, 2023. Donc on va voir comment on peut se positionner sur ce dossier-là pour... il n'y aura plus de décennale, mais la garantie que ça puisse être sécurisant dans le temps, quoi, je ne sais pas. Autrement, en travaux, donc le chauffage a été installé dans l'église. Il ne fonctionne pas, mais c'est indépendamment de la mairie, puisque c'est une demande du diocèse auprès d'Enedis pour augmenter la puissance, et ils sont toujours dans l'attente. Bon, je ne sais pas si ça a été fait, Jean-Pierre. Non. Bon, non. Ça a été fait aujourd'hui ? Bon. Le dossier donc démolition de l'ancien foyer, donc on avait donc un petit souci, c'est sur l'alimentation électrique du bâtiment CCAS. Donc il faut savoir que l'alimentation passait par l'ancien foyer, il allait sur l'autre aile du foyer, côté de l'aile droite, pour revenir sur le bâtiment CCAS. Donc il a fallu donc faire une extension de ligne, mettre une ligne aérienne. Et puis là, on est dans la procédure de demande de branchement, qui est un peu compliquée parce que le contrat mairie, si ça avait été par le biais de la mairie, ce serait allé très vite pour la mise en service. Mais aujourd'hui, c'est par le biais du CCAS et c'est pas les mêmes contrats, donc ça patine un peu avec Enedis. Donc on a trouvé la solution, je pense hier. Donc ça va le faire assez vite parce que Cardinal demandait à ce que ce soit donc toute la bâtisse soit coupée en électricité pour le 25, mais ils vont démarrer la démolition le 25. Et j'ai eu aussi Madame Cardinal ce soir concernant le dossier de désamiantage où c'était un peu bloqué, donc on va aussi débloquer les choses. Donc ça va s'accélérer aussi sur le dossier-là. Il restera sur un dossier, donc la rue de l'Armor, on avait vu donc l'aménagement en commission. Il restait
le passage caméra à faire sur les réseaux d'eau. Donc on reverra ça en commission et on proposera une date de réunion publique pour cet aménagement-là, de présenter à la population. Et un dernier dossier qu'on va prendre aussi, c'est l'aménagement des chicanes rue du Trégor et la sortie sur la RD6. Donc il faudra qu'on fasse une réunion publique avec tous les habitants de cette rue-là pour voir l'aménagement de ces chicanes-là et voir aussi, donc, parce qu'il est recommandé par le département de ne plus sortir sur la RD6 au niveau de cet axe-là. Bon, c'est vrai que c'est dangereux. Voilà les dossiers. Et puis, il reste le dossier de la Seine-Braise qu'on a reporté en janvier. C'est ça, Pascal? Il n'y a pas donné de date. Donc, on avait un rendez-vous normalement avec la Seine-Braise et on a reporté vu les événements. Donc, voilà. Merci Dominique. J'avais noté l'inauguration. L'inauguration de c'est la Maison de la Terre, non, à Oui. l'Antique. C'est ouvert au public? Non. L'inauguration. Non, c'est pas ouvert au public parce que le matin même, donc, il y a une formation, une commission sur les biodéchets. Et à la suite, à 11h, il y a l'inauguration, mais je pense que les maires sont invités. Pas le public encore. Non, je pense pas. Et les élus, Puisqu'on est donc dans les dates, les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 9 janvier à 10h30. On se situe toujours le deuxième week-end. Vas-y Dominique. juste pour te rappeler, il ne faut pas t'oublier l'inauguration de l'Office du tourisme demain matin. Donc voilà, donc déjà donc le 9 janvier à 10h30, a priori donc salle Armor Argoat, donc dimanche 9 janvier 10h30. Je dis bien a priori parce que bon, comme vous suivez tous, les conditions sanitaires commencent à nous inquiéter et à nous stresser. Et donc on ne sait pas aujourd'hui, je crois que c'est d'une semaine sur l'autre, on va vivre les événements, mais on parle bien de la 5e vague et je crois qu'hier on était à 32 000 cas. Donc, on ne sait pas si ce sera en présentiel ou sur Internet. Donc voilà, mais la date est déjà retenue. Donc Dominique le disait, bien sûr, donc l'inauguration demain matin de l'Office de tourisme, qui est situé donc dans la zone du Pont-Lot, rond-point. Donc à 11h, inauguration de l'Office de tourisme. Y a-t-il d'autres informations ou prises de parole avant que nous clôturions? Alors, oui, David. Pour présenter la quinzaine commerciale organisée par l'association des commerçants artisans agriculteurs de l'Envolongue, donc Comara, qui démarrera le mercredi 1er janvier, le 1er décembre, pardon. Et donc il y aura le mercredi 15 le tirage au sort pour les lots, avec une après-midi pour les enfants, avec un goûter, il y aura un sculpteur de ballons, le Père Noël pour les prises de photos avec les enfants. Hein, donc les lots seront il y aura des tickets chez les commerçants participants à retirer. Chaque commerçant aura un ticket gagnant et les lots seront à retirer chez les commerçants pour ceux qui auront un ticket gagnant. Voilà. Donc il y aura les affiches qui vont être mises dans tous les commerces participants. Voilà. Donc ça démarre à partir de mercredi. Merci David. Je crois que Jean-Pierre, qui voulait prendre la parole, non d'autres? Je contrôle la technique un petit peu, donc désolé. J'étais un peu silencieux, donc j'ai préparé quelque chose, parce que les circonstances s'y prêtent. Bon, avec Monique Le Voguer, nous avons tenu à exprimer à tous les Lanvolonnais et les Lanvolonnaises, dont certains sont très nombreux ce soir, je l'espère, en train de visionner chez eux en direct ce conseil municipal. Donc nous voulions exprimer les sentiments et réflexions qui animent la minorité. Depuis le conseil du 22 octobre dernier,
où nous avons assisté avec effarement à l'éclatement du groupe de la majorité, puis au débat et rebondissement inattendu à l'effort mort communauté, nous n'avons pas voulu intervenir publiquement pour mettre inutilement de l'huile sur le feu ou attiser encore plus division ou rancœur. Nous sommes désolés, en tant qu'élus et citoyens, de ce qui est arrivé et qui a bouleversé la vie municipale depuis plus d'un mois. Nous sommes persuadés, comme je l'ai exprimé à plusieurs reprises de manière informelle aux élus, que si la communication interne et le dialogue avaient été plus présents dans l'exécutif, puisque ce projet de préemption avait été étudié lors de leur campagne électorale, cette rupture et ces démissions auraient pu être très certainement évitées. Mais nous ne prétendons pas être des donneurs de leçons. Diriger une commune n'est pas une sinécure, et nous savons au quotidien le travail accompli par les élus, souvent la tête dans le guidon, notamment en cette période délicate de pandémie. Comme pour nos vies professionnelles et privées, sachons, chacune et chacun d'entre nous, tirer les leçons de cet échec et faire le nécessaire pour, de temps en temps, prendre un moment de se poser, d'échanger et de faire le point. Nous tenons tous les deux, Monique et moi-même, à remercier sincèrement messieurs Nicolasic et Chapin pour la qualité des relations de travail que nous avons développées ensemble et entretenues depuis 18 mois. Malgré les désaccords que nous avions sur certains projets, nous avons apprécié tout particulièrement leur coopération franche et leur courtoisie. Mais une page se tourne avec un nouvel exécutif en place et Alain Sapin, notre nouveau maire. Nous formulons nos vœux de réussite et nous espérons que l'excellente qualité des relations majorité-minorité soit maintenue et confortée pour les années qui viennent et que nos observations et propositions toujours constructives continueront à être prises en compte. Enfin, nous voulons profiter de ce moment solennel et de cette tribune pour lancer un appel vers vous, la nouvelle équipe à la tête de la commune, et notamment nos élus communautaires, pour que vous preniez à bras le corps et que vous transmettiez aux instances de l'effort mort ce qui nous semble être, et de très loin, la priorité très immédiate de notre cadre de vie présent et futur, la pénurie de médecins généralistes. Cette déflation, déjà largement engagée, devrait s'amplifier de manière catastrophique dans les prochaines années. Si rien n'est entrepris, seul ou collectivement, l'Envolon et ses communes satellites seront transformés dans moins de 10 ans en un désert médical. Hier, le Télégramme annonçait la saturation inquiétante du centre de santé Armor-Aguat près de l'hôpital de Guingamp, créé en 2019 à l'initiative de Guingamp-Paimpol Agglomération. Beaucoup de patients lavolonnais, dont le médecin traitant a dû cesser pour raison de santé son activité au début de l'été, se sont tournés vers cette structure médicale, puisque tous les centres plus proches, Ploie, Saint-Quay, sont également saturés. Il n'y a donc plus de perspective pour les prochains patients en recherche de médecins traitants. Qu'en sera-t-il dans quelques mois, dans quelques années? La chronique d'une mort annoncée? Dans notre zone très rurale, sans agglomération capitale, toutes les communes de l'effort mort doivent se mobiliser pour que notre communauté de communes s'approprie la compétence santé et aille bien au-delà d'un néanmoins sympathique spot publicitaire vantant l'écharpe de notre région auprès de potentiels candidats médecins. Redynamiser notre centre-ville de l'Envolon, c'est un projet intéressant que nous étudions ensemble depuis plusieurs mois pour améliorer l'attractivité de notre cité. Dans quel but? Pour que les Lenvolonnais s'y sentent bien, c'est certain. Commerce, école, associations, clubs de sport, fleurissement, c'est utile et agréable. Mais vouloir bien grandir, bien vivre et bien vieillir dans un désert médical, ce serait intolérable. Bougeons-nous, mobilisons-nous, il y a urgence. Vous pouvez compter sur notre engagement, Monique et moi, à vos côtés. Merci de votre attention. Merci Jean-Pierre. Donc nous partageons de toute façon cette préoccupation commune. C'est un dossier que nous allons ouvrir bien évidemment très rapidement. Arsène avait déjà travaillé précédemment sur le sujet et on va prendre ça, comme tu le dis, à bras-le-corps. Y a-t-il d'autres prises de parole, Evans, je crois? Oui, je souhaitais parler, donc faire une brève intervention sans partir dans la polémique, je vous rassure. Lors du précédent conseil, donc j'avais voté contre pour la préemption, ça vous le saviez. Et ma simple position de conseiller municipal me permet de ne pas, éthiquement, de ne pas démissionner. Donc c'est pour ça que je reste. Néanmoins, la façon dont tout cela s'est déroulé et le gâchis que ça a engendré, comme j'avais pu échanger avec toi, Alain,
et l'attitude aussi de certaines personnes qui m'ont un peu déçu. Donc je ne souhaite pas faire partie de la nouvelle majorité. Mais je ne rejoins pas non plus l'opposition, hein, que je respecte, mais on n'a pas les mêmes projets. Donc voilà, tout simplement, je souhaite rester libre, mais constructif, comme j'ai toujours été pour l'Envolon, et dans le dialogue, comme on a toujours fait, comme vous avez pu voir ce soir, hein, j'étais pas contre rien. Donc voilà, c'était mon souhait. Et dernière chose, je remercie évidemment Arsène pour tout le travail qu'il a pu faire au sein de la commune en tant que maire, et j'ai été très fier d'être avec lui en tant que conseiller municipal. Voilà, merci. Merci Evans. Eh bien, on prend acte de ta décision. Y a-t-il d'autres prises de parole, informations ou questions? Non. Bien, je déclare cette réunion de conseil municipal terminée. Merci, bonne soirée.